Le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie. Bon, il manque quel nom encore? Ben, le Ghana, ok, ils seront bien là présents. Mais les gars, on perd comment dès la Coupe du Monde. Moi, je ne m'entends pas. Oui, je vous dis, les gars, avant le début zone Afrique, je ne pensais pas que la Coupe du Monde sera jouée sans Nicolas Jackson, sans Victor Osimhen, sans Chukwueze. Je ne m'entendais pas, les gars. Ah, mais oui. On ne peut pas citer les stars africains sans penser à Victor Osimhen. Bien sûr, les gars, d'une certaine manière, c'est décevant. Mais d'une autre façon de voir les choses, oui, les gars, moi, ça me fait régaler. Pourquoi ça me fait régaler? Mais vous ne voyez rien, vous? La République démocratique en Coupe du Monde. Mais on va bien se régaler avec un ancien Marseillais que j'ai toujours admiré, que j'ai toujours défendu et j'ai toujours pas compris son départ de l'Olympique de Marseille. Bon, il sera là présent. Oh, mais wow! Très content de voir moi qui connais le joueur, j'ai le prix de dire que ben, ce gars est le meilleur poste et qui lui dépasse. Ouais, je ne parle pas des défenses centrales en général parce que le défenseur central, bien sûr que c'est un poste que c'est pour ton football, bien sûr que c'est un poste avec trop de légendes qu'on doit quand même respecter, mais il y a toujours des rôles. Et moi, je me base juste là derrière. Oui, derrière les détails. Il y a ceux qui sont des libéraux, il y a ceux qui sont des libéraux défensifs, il y a ceux qui sont des défenseurs centraux solides. Et il y a des défenseurs relanceurs. Et maintenant, Chancel, comme un défenseur relanceur, avec sa vision de jeu, avec sa capacité à casser des lignes dans des dribbles, il est meilleur comme porteur des balles, plus que beaucoup de médiateurs en Ligue 1. Et oui, et aujourd'hui, je suis content, je suis fier de lui voir être coéquipier à Olivier Giroud, avec sa manière de créer des passes à profondeur, de créer des actions après l'appel des balles, des avançants comme des ailiers qui font des diagonales. Mais comment ne pas se régaler de voir un monde avec les 16 défenseurs qui m'a vraiment convaincu comme un défenseur et lanceur. Défenseur et lanceur, c'est un poste très important au football aujourd'hui. Et beaucoup de joueurs, je dis sur la tête de ma mère, sont pas vraiment prêts à respecter les consignes de leur entraîneur tout en jouant ce rôle. Même Benjamin Pavard, parfois, ça lui complique les tâches de jouer ses postes. Et ouais, il faut respecter un joueur qui joue défenseur et lanceur. Juste pour ça, moi, je vais vraiment bien me régaler parce que c'est un tournoi qui m'a beaucoup manqué. Vous voyez, les gars, lorsque je regarde Olympique de Marseille, de Hugo Tudor, les Chancel Mbemba, des Poula Signal, Gigot, de Unai, qui était encore un peu titulaire à cette époque-là. Bon, les gars sont de l'Olympique de Marseille, mais moi, encore, je n'ai rien dit sur les Marseille des Herbis, mais au moins, j'ai du mal à imaginer qu'aujourd'hui, Balerdi reste titulaire dans mon club. Que Chancel soit aujourd'hui cité comme un ancien Marseillais. Pourtant, le gars, il est en forme. Il est 10 000 fois plus mieux que Balerdi. Et ça, c'est la vérité, les gars. C'est la vérité, les gars. Mais au moins, il sera là à la Coupe du Monde. Et Balerdi, je ne suis pas vraiment si, ouais. Balerdi a joué la Coupe du Monde. Peut-être, ça, ce sont des illusions, frérot. Ouais, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que l'Argentine est déjà qualifiée. Mais, Balerdi, oh non, les gars, arrêtez ça, s'il te plaît. C'est le joueur de l'Olympique de Marseille. Avec fierté, à porter le maillot argentin. Et moi, je peux même parier. Aujourd'hui, si peut-être ça arrive que Martinez soit blessé, on verra Angouli titulaire tous les matchs de la Coupe du Monde d'Argentine. Allez, je vous dis, les gars, ouais, on a les meilleurs gardiens d'Europe cette saison. Et ce qui me quitte est que beaucoup de Marseillais ne sont pas vraiment très conscients de ça. Et là, et là,
Et bon, les gars, les qualifiés sont là, mais rien ne m'empêche de pronostiquer sur l'équipe que moi je trouve au moins mieux que. Ouais, de toutes les façons, on sait comment ça fonctionne, non? Parmi les qualifiés, il y a toujours des camps. Des participants simples. Utilisez les mots participants simples parce que je ne veux pas être trompé trop péjoratif en disant figurant. Mais nous savons qu'il y a des participants simples et des concurrents. Et je ne vais pas être émotionnel dans mon pronostic. Je veux qu'on puisse un peu réfléchir ensemble sur les critères. Des critères essentiels pour une équipe africaine qui veut concourir et faire un parcours d'une équipe concurrente. Là, déjà, je vois dans la première critère, il y a la solidité défensive. Sans doute, et pas besoin de réfléchir, c'est bien Tunisie. Là, c'est bien la Tunisie. Mais les gars, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est vrai? Ben, moi, j'ai douté. Ah, mais c'est moi. C'est vrai. J'ai douté. C'est la réalité. Tu vois que vraiment, c'est vrai. Mais tu y as quand même le doute. Parce que c'est inimaginable, c'est incroyable, c'est dingue quand même. Une équipe qui fait sans encaisser en moindre but. C'est-à-dire les Tunisiens ont gagné tous leurs matchs sans encaisser un seul but. Mais les gars, moi je suis fier de ça. Ah ouais, je suis fier. Quelle intelligence défensive. Mais ils n'ont pas de stars. Et ils n'ont même pas aussi un défenseur star dans leur effectif. Il n'y en a pas. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Quelle discipline défensive? Quel bloc ils ont réussi à faire pour ne pas encaisser un seul but dans toute leur campagne qualificative? Mais c'est dingue. Ah, moi, je suis fier de vous. Même quand vous allez jouer face à l'équipe de France, face à l'Argentine, face à l'Allemagne, moi, je serai déjà fier de vous. Et je serai vraiment tressé de votre ligne défensive qui ne se casse pas facilement. Ah ouais? Ah ouais? Oh! Les gens vont me dire comment c'est Afrique, Afrique, mais l'Afrique aussi, ici aussi en Afrique. Mais l'Afrique, en Afrique aussi, il y a des attaquants.